l'entreprise Dlocal. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dlocal, c'est une société qui fournit des solutions de paiement pour les entreprises multinationales axées sur les marchés émergents. Fondée en 2016 et basée à Montevideo en Uruguay, Dlocal permet aux entreprises de réaliser donc des transactions avec diverses méthodes de paiement, y compris dans de multiples devises. Et parmi les méthodes les plus courantes, on retrouve à la fois donc les cartes de crédit, de débit, mais aussi des wallets, des portefeuilles électroniques liés à des crypto-monnaies ou encore des virements bancaires traditionnels, etc. Les marchés émergents, ce sont des marchés porteurs qui devraient connaître une croissance plus rapide que les marchés développés, attirant ainsi l'intérêt des entreprises internationales. Le marché des paiements numériques est projeté de croître à un taux annuel composé de 9,52% entre 2024 et 2028, pour atteindre un total de 16 630 milliards de dollars à la fin de cette période. Au premier trimestre 2024, Dlocal a démontré une capacité impressionnante à augmenter le volume total de ses paiements et a d'ailleurs là-dessus enregistré une hausse de plus de 49% sur un an. Si on regarde des marchés spécifiques, par exemple comme l'Argentine, malgré des turbulences économiques récentes, on sait globalement l'économie argentine se porte relativement mal. Malgré tout, l'activité de Dlocal y a déjà repris sa croissance après un trimestre difficile, soutenu notamment par la stabilisation de façon générale de l'économie locale. Certaines ouvertures de nouveaux magasins sont prévues par des clients de Dlocal qui étaient prévues, ont dû être reportées en raison de force majeure au premier trimestre 2024. Cela pourrait potentiellement justement entraîner une augmentation des résultats Dlocal dans les trimestres à venir, parce que du coup, tout simplement, l'effet boost que devaient apporter en termes de chiffre d'affaires ces magasins sera simplement décalé dans le temps, et on va le voir tout à l'heure sur le cours de l'action, on n'a pas eu justement cette grosse impulsion haussière, elle est reportée, et c'est aussi sur ce décalage dans le temps que l'on va miser, puisque ça fait que l'action est encore aujourd'hui relativement peu cher. Dlocal a aussi approuvé un programme de rachat d'actions représentant ici 7,38% de sa capitalisation boursière. Donc encore une fois, on apprécie ici ce geste, ces programmes de rachat d'actions, ça fait toujours plaisir. Alors même si celui-ci est quand même assez élevé, on franchit le seuil des 5%, c'est pas toujours bon signe lorsque l'on passe les 5% en termes de capitalisation boursière pour un rachat d'actions. Malgré tout, je considère qu'on part de tellement loin et le potentiel ici sur cette action est tellement intéressant qu'on ne va pas ici lui en tenir rigueur. Et justement, si on passe maintenant sur le graphique, voir un petit peu où on en est, vous allez mieux comprendre justement les déboires qu'a connu le groupe, notamment avec ses difficultés en Argentine et ce qu'on appelait le risque de force majeure qui avait entraîné dans un premier temps une correction ici du titre au sein d'un canal baissier. On a eu malgré tout une forte accélération de la baisse avec un gros décrochage ici courant du mois de mai qui nous avait ramené sous le niveau des 8 $ l'action, et c'est justement le comblement de ce gros gap et le retour à la normale grâce à la réouverture des boutiques à venir lors des 2 prochains trimestres qui vont nous intéresser et qui vont nous permettre de cibler tout simplement, d'avoir comme objectif, vous le savez, j'adore ça, les gaps, le comblement du gap. Pourquoi? Un gap, c'est une zone d'inefficience des prix sur un marché. On est amené mécaniquement à venir les combler, et donc ici ça va aussi nous permettre d'adopter un objectif qui reste en plus mesuré. Je sais qu'on pourrait aller chercher, et d'ailleurs si vous allez regarder les consensus des analyses des grandes banques, certains ont des objectifs qui sont bien plus hauts. Je trouve qu'on est déjà quand même sur un objectif assez élevé, quitte à rentrer donc à l'achat en visant les 13,50 $ l'action, ce qui offre déjà une potentielle plus-value de 78,10%. Concrètement, c'est déjà particulièrement intéressant. Aller chercher au-delà, ça me paraît déjà trop tôt. Comme je vous le disais tout à l'heure par rapport aux points macroéconomiques qu'on n'a pas fait, il est en train de se passer beaucoup de choses sur les marchés, y compris européens, mais aussi nord-américains. Donc aller chercher les objectifs trop ambitieux, ça me paraît risqué. Ici, je trouve que aller chercher les 13,50 $, c'est un niveau tout à fait mesuré, largement à la portée justement de l'action. On va être porté à la fois par le programme de rachat d'actions de plus de 7%, mais aussi par les ouvertures de boutiques, et on parle de plusieurs dizaines de nouveaux points de vente. Ici, on a quand même un nombre de points de vente relativement significatif qui devrait s'ouvrir donc dans les prochains mois, à la fois en Argentine, mais pas seulement, dans l'ensemble également de l'Amérique latine. C'est simplement que la majorité seront en Argentine, et tout ça, c'est ce qui m'amène à déterminer que le niveau de risque du coup est moyen. Il est relativement mesuré et maîtrisable,
tant qu'on s'arrête à 13,50 $ l'action. Et l'horizon d'investissement, on va être sur 10 mois, exactement comme pour l'action précédente, hein, c'est-à-dire que ici, on devrait avoir normalement une grosse partie du mouvement qui devrait se réaliser d'ici 1 à 2 trimestres maximum. Je prends un trimestre supplémentaire tout simplement à titre de précaution, voilà, de marge, au cas où on aurait de nouveau quelques décalages ou si on devait avoir à court terme des turbulences qui viendraient tout simplement des marchés internationaux.